Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que c'est le deuxième point lecture VO. Franchement, si on m'avait dit ça il y a quelques temps que je ferais, déjà que je lirais en anglais et qu'en plus je lirais suffisamment en anglais pour pouvoir faire un point lecture, 2 points lecture, je suis pas sûre que j'y aurais cru en fait. Mais je suis super contente parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis complètement. Il y a des moments, limite j'aurais envie de lire qu'en VO, mais mon cerveau ne veut pas. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps. En tout cas, je suis super contente, c'est une expérience que j'adore. Et je compte bien continuer. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 romans plutôt axés jeunesse et 2 petits ouvrages qui m'ont été envoyés par Araps, qui sont vraiment cool. Donc les 2 petits ouvrages, c'est ceux-là. Donc c'est The Hound of... Je le dis tout le temps avec un accent allemand, c'est trop bizarre. Of Baskervilles, donc d'après l'histoire d'Arthur Conan Doyle, et Gulliver's Travel, d'après Jonathan Swift. Donc ces 2 petits ouvrages qui sont destinés à des collégiens et qui sont extrêmement bien faits parce que vous voyez qu'en fait à chaque fois vous avez la classe à laquelle est destinée le niveau de langue en fait par rapport au niveau scolaire de votre enfant. Donc moi je les ai tous les 2 lus et j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors c'est très raccourci hein, forcément ça fait 40 pages, c'est très illustré, mais ce que j'ai trouvé super cool c'est qu'en fait du coup vous avez des mots de vocabulaire. Je sais pas si on voit, vous avez des mots de vocabulaire écrits en gras et vous les retrouvez ensuite en traduction. Alors, forcément, oui, c'est raccourci, mais je trouve ça super intéressant comme première lecture. Je sais pas si par exemple votre ado a envie de commencer la lecture en VO, mais que finalement ça lui fait quand même un petit peu peur. Je pense que c'est pas mal de s'orienter vers ce genre de choses parce que lui, quand il va le voir, il va se dire attends, c'est bon, facile, il y a des illustrations, c'est écrit super gros, on dirait un manuel d'enfant de primaire, mais l'air de rien, il va lire en anglais et de toute façon, ça ne peut que lui faire travailler son vocabulaire, puisque voilà, il lira quand même en anglais. Ensuite, en tant que parent, ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, vous êtes sûr de pas vous tromper. Parce que c'est vrai que je pense que la crainte aussi, ça peut être de se dire que bah, finalement, vous allez acheter un livre même en jeunesse, en vous disant que il va être accessible. Mais c'est pas parce que c'est de la jeunesse que c'est accessible. Je me suis vue face à un livre là dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est vraiment un livre à destination des enfants, où j'ai dû chercher vachement dans le dictionnaire parce qu'il y a forcément des mots de vocabulaire qu'on connaît pas en fonction des univers. Et là, vous êtes sûr de pas vous gourer, enfin c'est écrit le niveau de votre enfant, par rapport à sa classe quoi. Donc vous avez quand même moins de chances de vous gourer, il y a une accessibilité à de l'audio aussi, ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir entendre l'accent. Hein. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai lu aussi, alors je voulais pas présenter parce que pour moi ça a moins d'importance, un livre qui est à destination des encore plus jeunes, qui est écrit en français avec quelques mots en anglais. C'est vrai que là je vous le présente pas, je pense pas que je vous le présenterai. Peut-être sur Insta vite fait si vraiment vous insistez. Mais pour moi il a moins d'intérêt. Par contre ceux-là sont vraiment cool, même pour vous, si vous avez peur. Je sais pas s'ils sont trouvables en médiathèque, mais si vous avez peur de vous lancer dans la VO, et je sais que vous êtes nombreux à vous dire je n'ai pas le niveau, bah ça peut être pas mal en fait, ça peut franchement être pas mal parce que bah là vous verrez que finalement vous arrivez à vous démerder, hein, clairement. Voilà, je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, comme moi je les ai déjà lus et que je ne compte pas les relire, je propose de les faire gagner. Je vais faire un seul lot parce que j'ai pas, voilà, c'est plus simple pour moi. Du coup je vous propose de gagner les 2 livres, donc Chien de Baskerville et Les Voyages de Gulliver, donc voilà. Je vous mets le questionnaire en barre d'infos, vous n'avez plus qu'à rentrer tous les trucs et puis à participer si ça vous intéresse. Et encore merci à Araps pour ce petit envoi. On va donc maintenant passer au roman. Donc je vais vous parler de If There's No Tomorrow de Jennifer L. Armentrout. C'est le premier de Jennifer L. Armentrout que je lis en anglais et franchement elle est hyper abordable, c'est un truc de ouf. Je pensais pas que ce serait aussi facile entre guillemets, hein, parce que bon, j'ai quand même pas mis une journée pour le lire, mais je pensais franchement galérer plus, et en fait pas du tout. Celui-ci n'est pas encore traduit il me semble, donc pour l'instant vous le trouverez pas en français. J'espère qu'il le sera parce que franchement il était super cool. Donc on suit Lena, qui a un meilleur pote qui s'appelle Sébastien, dont elle est secrètement amoureuse, mais bon bref, ça reste son meilleur ami. Ils ont une relation un peu ambiguë, un peu à la Joey et Dawson, sauf qu'ils ont quand même chacun de leur côté leur vie, leurs amis, ils fréquentent un peu les mêmes cercles, mais voilà, quasiment tout le monde sait que Lena est folle amoureuse de lui, on se doute que lui doit s'en douter aussi, enfin c'est peu probable qu'il s'en doute pas quand même.
Ils mènent leur petite vie, voilà. Le seul souci qu'ils ont dans la vie, c'est de se dire waouh, c'est la dernière année de lycée, qu'est-ce que je fais après, jusqu'à une fête. Où tout va basculer parce que Léna va être dans la voiture. Alors en fait c'est un peu compliqué parce que finalement la relation de Léna et Sébastien va un peu évoluer. Lors d'une soirée ils vont s'engueuler, Léna vénère, va pas accepter que Sébastien la raccompagne, elle va monter en voiture avec une de ses meilleures amies et deux ou trois autres jeunes, je sais plus. Voilà. Et en fait celui qui va conduire, enfin tout le monde a bu en fait. Parmi ces ados, sauf Léna, qui est sobre, et qui se rend bien compte, en fait, avant de monter dans la voiture, que ce jeune homme ne devrait pas conduire. Mais elle dit rien par peur de passer pour la rabat-joie, de passer pour la meuf pas cool, voilà. Elle dit rien, voilà, elle dit rien, elle monte dans la voiture, sauf qu'en fait, elle va se réveiller à l'hôpital, et ça va être la seule survivante d'un accident de voiture. Et elle va devoir vivre avec la culpabilité de ne pas avoir dit hey, t'as trop bu, conduis pas, on va se débrouiller autrement. Et aussi avec la culpabilité du survivant, parce que finalement c'est la seule à survivre, ses meilleurs amis sont morts, sa meilleure amie est morte, c'est très très compliqué. Elle a beaucoup de mal à se remettre déjà physiquement Elle a déjà beaucoup de mal à se remettre physiquement de l'accident, mais alors psychologiquement c'est vraiment une épreuve quoi. Parce qu'au moment où elle retourne au lycée, elle a beaucoup d'appréhension, mais finalement les gens vont l'accueillir à bras ouverts, ils sont tellement heureux qu'il y a des survécus. Sauf qu'elle se renferme complètement sur elle parce qu'elle veut parler à personne, elle se sent coupable. Elle garde pour elle le fait que, au moment de monter en voiture, quand elle a dit au gars ouais t'es sûr que tu peux conduire, et qu'il lui a dit ouais t'inquiète, elle savait bien que c'était faux et elle veut pas le dire en fait. Elle veut pas le dire parce qu'elle a peur qu'on l'accuse de les avoir tués. Donc elle vit avec cette double culpabilité, cette double casquette qui est très compliquée. En même temps, il faut qu'elle continue à vivre parce que c'est aussi ce que lui demandent les gens. Ses autres meilleures amies, parce qu'elles étaient un petit groupe de 4, sont tellement heureuses qu'elle soit encore là, qu'elles ont envie en fait de continuer leur vie avec elle. Sauf que Léna, elle le voit pas comme ça. Léna, elle est dans un cercle vicieux où ça va pas en fait et elle sait pas comment l'exprimer. Elle devient agressive, enfin voilà, c'est vraiment une situation qui est compliquée. Et puis elle a son histoire avec Sébastien, dont elle est toujours follement amoureuse, mais qu'elle s'interdit d'aimer parce que elle a pas le droit à ça, en fait, elle a plus le droit au bonheur après ce qui s'est passé. C'est un livre que j'ai adoré. Peut-être qu'en français j'aurais un gros coup de cœur parce que effectivement j'ai pas. Là il y a peut-être des subtilités que j'ai pas perçues parce que c'est pas ma langue. En tout cas j'ai juste adoré ce roman. Il m'a fortement touchée. J'ai trouvé le sujet abordé hyper important parce que c'est du young adult. Et du coup. De sensibiliser sur l'alcool au volant, même si oui, on a beaucoup, nous en tout cas en France, de campagnes publicitaires, entre guillemets, qui te disent que boire ou conduire, il faut choisir. Je pense que c'est quand même important de faire une piqûre de rappel, de dire que des fois, une décision comme ça, quoi, que tu prends sur l'instant, une décision qui va te prendre 20 secondes et qui va être la mauvaise, va coûter la vie à tellement de gens, en fait, et peut te gâcher ta vie, à toi aussi. Et puis il y a tout ce truc de comment se reconstruire après, avec cette culpabilité du survivant, avec tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le répète, il est vraiment abordable en VO. Si vous avez peur, mais n'ayez pas peur, il est vraiment abordable. Alors vous mettrez peut-être plus de temps à le lire. En tout cas, moi ce que je sais, c'est qu'à partir de maintenant, à part ceux que j'ai déjà dans ma palle, à partir de maintenant, les Jennifer et l'Armentrude, je les lirai en anglais parce que c'est vachement agréable et que Alan Plume qui est vachement agréable. D'ailleurs, le nouveau qui est sorti, là, The Problem with Forever, qui sort en français ou qui est déjà sorti en français aussi, je l'ai pris en anglais parce que depuis que j'ai découvert sa plume, franchement voilà. En plus, sincèrement, il fait 400 pages et je les 375 pages et je les ai pas sentis quoi. J'étais tellement à fond dedans. En plus, il y a l'avantage d'avoir quand même pas mal de dialogues et c'est vrai que quand t'es pas à l'aise avec la langue, les dialogues ça aide vachement. Il y a pas trop d'argot au niveau des jeunes parce que des fois ça me bloque un petit peu. Là, il y en a pas trop donc ça passe vraiment tout seul. En tout cas, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et ouais, je suis super contente de l'avoir lu. Je vais maintenant vous parler de Toto, The Ninja Cat and the Great Snake Escape, de Dermot O'Leary, voilà, qui est un livre, je vous l'ai déjà dit, qui est juste magnifique. Moi j'avais craqué à cause du titre. En plus c'est un livre qui est complètement illustré. Voilà. C'était génial. Alors je vais pas trop vous raconter l'histoire parce que c'est un livre qui est assez court. On suit Toto, donc qui est un chat, qui
à qui il arrive un truc, qui se retrouve dans la rue, je vous laisse découvrir ce qui se passe, pour une nuit en tout cas, il va faire la connaissance d'un autre chat qui prétend connaître tout le quartier et qui va l'emmener là où il doit aller, et là va s'en suivre des aventures pas possibles, et c'était trop cool, franchement c'était vraiment génial, je me suis éclatée, c'est drôle, j'arrêtais pas d'imaginer Kitsune, parce que oui, pour moi, le Ninja Cat, c'est Kitsune. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Kitsune, c'est mon chat noir. Et en fait, du coup, ça me faisait rire, parce que je lisais le roman, et des fois, je regardais Kitsune comme ça, je me disais, ah, ouais. Je me demande bien ce que tu fais la nuit, quand même. Et du coup, ouais, c'était rigolo, quoi. J'ai vraiment passé un super moment de lecture, c'est super facile à lire. C'est typiquement le genre de roman que j'adore en jeunesse, que ce soit en français ou en VO, vous le savez. Pour moi, c'est des objets livres qui sont hyper ludiques, avec des histoires ultra drôles. J'adore. C'est destiné à des enfants de 7, 10 ans. Typiquement le genre de public que je viserais si j'écrivais. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est un livre que j'ai adoré. Voilà. Et sincèrement, c'est pas très compliqué. J'ai cherché quelques mots de vocabulaire quand même, mais ça reste franchement abordable, et puis c'est vraiment drôle, franchement c'est vraiment drôle. Il y a des scènes de kung-fu, enfin voilà, parce que bon, faut pas le dire, mais Toto est un ninja, mais chut, c'est un secret. Et du coup il y a des scènes de kung-fu qui sont franchement trop drôles, et ouais, je peux vraiment que vous le recommander parce que c'était trop cool. Je vais maintenant vous parler de If You Come Softly de Jacqueline Woodson. C'est un livre qui a 20 ans, parce que ça c'est l'édition spéciale 20e anniversaire. C'est un livre très court, hein, donc moi je l'ai payé un peu cher, puisque forcément c'est un hardback, et puis c'était l'édition des 20 ans. C'est écrit très gros, c'est très espacé, donc ça se lit très bien. Sincèrement, niveau vocabulaire, niveau langue, c'était vraiment accessible. Moi j'avais craqué dessus déjà parce que j'avais beaucoup entendu parler de Jacqueline Woodson, et j'avais envie de découvrir un de ses romans. Et puis parce que ça parlait de racisme, ça parlait de couples mixtes, et c'est un sujet que j'aime beaucoup en fait, donc je me suis dit pourquoi pas. Dans ce roman, on va retrouver donc deux adolescents, Ellie qui est une jeune fille blanche qui vit voilà avec sa famille, son père est médecin il me semble, sa mère ne travaille pas, elle a une grande sœur, elle a plusieurs grandes sœurs, grands frères, et c'est la petite dernière qui reste à la maison. Elle est assez proche de sa maman, même si voilà, on sent que sa mère est pas forcément heureuse parce que finalement elle a sacrifié, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, sa vie pour ses gamins, et puis maintenant ils sont tous grands et elle se retrouve à la maison à se faire un peu chier quoi. Son mari est pas souvent là, finalement il a beau être médecin, ils ont qu'un seul salaire, ils vivent à New York, donc ils sont pas forcément si riches que ça. Et à côté de ça, on a Jérémia, qui est un jeune homme noir, et qui, contrairement à tous les clichés qu'on trouve en général dans les romances mixtes comme ça, n'est pas pauvre, voilà. Et ça j'ai beaucoup apprécié, il fait pas partie d'un ghetto, il est pas, voilà, il vit pas avec, il a pas des loques, c'est pas une grosse racaille. Non, Jérémia, il est fan de basket, donc c'est pour ça qu'il va intégrer le même lycée, qui est un lycée privé, que Ellie. Mais surtout, il est l'enfant d'un couple d'intellectuels. Son père travaille dans le cinéma et a un poste très haut placé, donc il a quand même pas mal de fric. Il vit de l'autre côté de la rue avec sa nouvelle femme, et sa mère est autrice, une autrice reconnue. Du coup, Jérémia, il souffre vachement de ce truc il est le fils de, en fait. Il a beaucoup de mal avec ça, mais bon, il a pas vraiment le choix. Il va changer de lycée justement pour intégrer un lycée privé que son père va lui payer parce que voilà, il aura une meilleure éducation, et puis pour le basket c'est mieux. Il va intégrer ce lycée où il est un des seuls noirs, hein, encore ce gros clivage américain, et il va rencontrer Ellie, et dès les premiers instants ils vont être attirés l'un envers l'autre. Ils vont être attirés l'un par l'autre. Ce qui est chouette dans ce roman, c'est qu'en fait, c'est pas genre ils se voient, ah mon dieu, tu es beau, tu es belle, allez viens, on s'aime. Non, parce qu'en fait, ils vont pas commencer à échanger dès le départ. Il va y avoir vraiment, en fait, ils vont commencer à être ensemble quasiment je sais pas, aux 3/4 du roman. Alors ça reste un roman très court, hein, mais enfin une nouvelle presque, je sais pas trop, mais voilà, donc ils vont se mettre ensemble que vraiment aux 3/4 du livre, ce qui fait qu'il y a quand même toute cette période où il se pose des questions, est-ce qu'elle m'a regardé, est-ce que ceci, et Jérémia qui essaye de s'intégrer dans ce nouveau bahut, qui essaye de vivre aussi avec cette idée que voilà, son père lui a toujours dit, ses parents lui ont toujours dit, fais gaffe, t'es noir, tu vis à New York, fais attention en fait, il faut pas que tu cours dans un parc, il faut pas que tu fasses telle chose, il faut pas que tu fasses ça et ça.
parce qu'on pourrait te prendre pour un criminel, parce que du coup tu pourrais te faire tirer dessus, parce que voilà, les gens ont peur des noirs et méfie-toi, parce que la peur fait faire des conneries. Donc Jérémia vit avec ça, mais ça le pèse, on sent que ça le pèse et qu'il en a marre en fait d'être dans cette espèce d'ambiance de les noirs, les noirs, les noirs quoi. Et lui il a juste envie d'être lui finalement, mais non, il fait partie de cette communauté et on lui inculque ces choses-là où il faut qu'il se méfie. Ellie, elle vit, voilà, elle vit sa petite vie et quand elle commence à ressentir une forte attirance pour Jérémia, elle se pose même pas la question de la couleur. Et là où ça va commencer à la titiller, c'est quand elle va en parler à sa grande sœur, qui normalement est censée être tolérante, entre guillemets, puisque sa grande sœur est gay, elle vit avec une femme depuis plusieurs années, elles sont vraiment très heureuses. Ça a été très bien accepté dans la famille, donc c'est vrai que du coup Ellie, pour elle, le fait que le garçon sur lequel elle a un gros crush soit noir, ça lui pose pas de problème quoi. Et quand elle en parle à sa grande sœur la met en garde en fait, ah fais attention, t'es sûre, nanan. Ellie comprend pas et ça commence franchement à la fâcher. Hein. Et puis Ellie et Jérémia vont commencer à sortir ensemble et alors c'est pas, on va pas avoir, je vous dis c'est quand même très très court, c'est très condensé hein, comme roman, donc c'est quand même très court, donc on va pas avoir des scènes hyper longues de rencontres ou des grands passages où ils sortent ensemble, ça reste très bref. Et puis la fin arrive, je vous raconte pas la fin, mais c'est une belle histoire. Alors, au niveau du clivage, au niveau du racisme, c'est peut-être un peu dépassé, c'est quand même, je vous rappelle, un livre qui a 20 ans. Maintenant, je pense que ça montre encore certains préjugés. L'histoire de si un noir court à côté de vous dans un parc, en tout cas je parle pour les États-Unis, les gens se méfient et tiennent leur sac. C'est un peu comme en France quand vous êtes dans le bus et qu'il y a des racailles qui montent, vous avez tendance à resserrer votre sac, enfin vous, oui, enfin, certaines personnes ont tendance à le faire, moi pas particulièrement parce que je me dis que de toute façon s'ils veulent me le voler, je préfère qu'ils le prennent sans me faire mal, hein, donc voilà, je vais pas le serrer contre moi. Bref, mais voilà, on a encore toutes ces choses-là qui existent en fait, qui sont liées juste à la peur de des gens qu'on ne connaît pas, et à la peur de l'image qu'on nous véhicule aussi, parce que forcément, voilà, c'est quelque chose qu'on nous fait intégrer dès notre plus jeune âge. Hein. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, encore une fois très abordable au niveau de la langue, ça reste quand même. Voilà, c'est pas... Si vous cherchez un livre profond, subtil sur le racisme, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Maintenant, si vous voulez si vous voulez savoir comment c'était perçu il y a 20 ans, ça peut être intéressant, voilà. Cette édition, enfin voilà, elle est juste trop belle. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool. La fin... bref. En tout cas, c'était vraiment chouette. C'est très frustrant de pas pouvoir dire la fin parfois, quand même, hein. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je l'ai juste adoré, voilà. Il s'agit de Bad Mermaids de Sybil Ponder. Donc c'est celle qui écrit Witch Wars, que je vais lire du coup après. Voilà. Alors déjà, je vous l'ai déjà montré en book haul. Pareil, tout illustré, donc genre de bouquin que j'adore, voilà. Alors, là, on suit 3 sirènes. Alors je me souviens plus de leur nom. Betty, Mimi et Zelda. Elles vont passer leur été avec des jambes. Alors en fait c'est un espèce de rituel, elles ont le droit d'aller sur la terre et de passer l'été avec pas de queue, en fait elles ont des jambes. Et puis une fois que l'été est passé, elles doivent recevoir un courrier qui leur dit ok c'est bon, il est temps de rentrer et de faire votre vie en fait. Sauf qu'en fait on va les convoquer un peu plus tôt que prévu, on va leur dire qu'il faut qu'elles rentrent parce que c'est les seules à pouvoir sauver leur cité. En fait, parce que la chef de leur cité a disparu et que quelqu'un d'autre a pris le pouvoir et que c'est pas quelqu'un de très sympathique et qu'elles sont les seules à pouvoir sauver en fait leur peuple. Donc elles vont retourner dans le monde aquatique et alors c'est là que ça devient super intéressant. C'est là aussi où j'ai dû faire pas mal de switch avec mon dictionnaire parce qu'il y a beaucoup de termes aquatiques. Par exemple, moi je ne sais pas dire murène. Enfin voilà, il y a plein de petits termes comme ça, vocabulaire que je ne connaissais pas, donc c'est vrai qu'à chaque fois j'étais c'est quoi ce truc. Mais l'univers est hyper bien construit, j'ai adoré, c'est-à-dire que même pour des enfants, je me dis mais putain c'est génial, t'es à fond dedans en fait. Il y a plein de règles parce que voilà, pour pas que tout le monde puisse entrer dans leur univers, il y a un truc un peu magique, il y a le méchant, il a fait venir une horde de piranhas devant chez eux pour que personne ne puisse entrer, mais surtout personne ne puisse sortir du royaume. Tout le monde a un marquage, enfin voilà, là-bas ils reçoivent des crabagrammes par exemple, et pas des télégrammes. Quand ils prennent le bus, c'est un clamp, enfin c'est un coquillage. Voilà, c'était vraiment super bien foutu, j'ai trouvé ça génial. On suit leurs petites aventures, les 3 ont un caractère bien différent. Alors c'est encore
Ce qui me dérange, bon, un petit garçon peut le lire, mais je trouve quand même que c'est très genré comme roman. Le tome 2 sort dans un jour ou deux là, et, du coup je vais me le commander, parce que j'ai très envie de continuer cette saga, je trouve ça vraiment frais, sympathique. Après ça reste vraiment de la jeunesse, hein. C'est du... ouais, 7-9 ans quoi. Donc voilà, faut pas s'attendre à un truc fou, mais moi j'ai passé un super moment. Je vous ai parlé en point lecture de Emily, un roman de sirène aussi en français chez Hachette. Bah vous voyez, j'avais lu Emily juste après celui-là, et finalement bah, celui-là est vachement mieux quoi, parce qu'il y a plein d'aventures, elles sont emmenées dans... On découvre qu'il y a différents royaumes souterrains, il y a différents royaumes marins, chaque personnalité a un truc particulier. Non, c'était vraiment chouette, j'ai passé un super moment, et si vous avez envie de tenter, bah franchement n'hésitez pas, parce que c'était vraiment cool. Donc voilà, c'en est tout de mes dernières lectures VO. N'hésitez pas du coup à aller dans la barre d'infos pour participer au concours pour gagner les 2 petits livres que je vous ai présentés en tout début de vidéo. Et maintenant, on va parler de la lecture commune. Donc je vous avais dit qu'on se ferait une lecture commune sur un livre jeunesse en anglais. Du coup je vous propose de lire le livre en juillet, parce que là je vais pas avoir le temps avant, mais du coup voilà, je vous propose de lire le livre sur tout le mois de juillet. Je vais créer un groupe sur Facebook pour qu'on puisse se retrouver et échanger autour du livre en essayant de pas spoiler les autres, ce serait cool. Sur le groupe également je mettrai du coup le questionnaire pour choisir quel livre on lit, et je vais vous montrer les 3 romans que j'ai sélectionnés qui me paraissent plutôt pas mal, et puis voilà, après il n'y aura plus qu'à voter sur le groupe. Donc le premier que j'ai sélectionné, il s'agit de Rose Ravensthorpe Investigates, donc c'est Black Cats and Butlers, voilà, donc c'est des... voilà, apparemment c'est une saga. Tous les tomes peuvent se lire de façon séparée et indépendante, puisque ce sont à chaque fois des enquêtes. C'est écrit plutôt gros, hein, voilà, je pense que voilà, le niveau d'anglais, j'ai lu 1 ou 2 pages, n'a pas l'air trop compliqué, c'est une petite enquête, donc ça peut être toujours super sympa. C'est un petit livre qui fait 250 pages à peu près, voilà, puis il faut dire qu'il est juste trop canon. Le deuxième que je vous propose, c'est Escape from Mr. Lemoncello's Library de Chris Krabenstein. Il a été traduit ce livre, sauf qu'en fait j'ai absolument pas envie de le lire en français, voilà, j'avais envie de le lire en anglais. En plus, je sais pas comment il est en français, mais je sais pas, là il y a plein de dessins, il y a des trucs sympas dedans. Je trouve ça plutôt cool. Pareil, il est pas très épais, il fait 280 pages, ça a l'air d'être écrit, enfin, voilà, c'est aussi aéré, bah, c'est de la jeunesse, hein. Voilà, la couve est trop mignonne, il y a plein d'autres tomes si on veut continuer après. C'est l'histoire d'une librairie, et a priori... bah, il va se passer des trucs dans cette librairie, hein, voilà, donc c'est le 2e titre. Et le 3e titre, il s'agit de Coghearts de Peter Banff, qui est le tome 1 de Moonlocket, mais voilà, donc apparemment c'est pareil, il y a une histoire d'enquête, mais un peu plus fantastique ou steampunk, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre par rapport au premier que je vous ai présenté. Celui-ci est un petit peu plus long, il fait 340 pages à peu près, mais c'est toujours écrit de façon assez aérée, donc je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, donc je vous mets en barre d'infos le lien vers le groupe Facebook, et puis sur le groupe Facebook je vous mets du coup un petit sondage pour voter pour l'un des 3 titres. Bien sûr dans la barre d'infos je vous mets un lien pour que vous alliez lire les résumés de ces romans s'ils vous intéressent, que vous puissiez vous les procurer si vous avez envie de vous les procurer également, et puis voilà, et on se lira ça tous ensemble, enfin en tout cas tous ceux qui ont envie, au mois de juillet, et voilà, si ça peut en inciter certains à se lancer, c'est plutôt cool je trouve. Donc voilà, du coup vous avez plein de choses à checker dans la barre d'infos entre le concours et le groupe Facebook. C'est de la folie. J'espère que ces points lecture VO continuent à vous plaire. Vous voyez, ils sont quand même assez espacés parce que j'attends d'avoir plusieurs livres à vous présenter. Et je lis pas forcément très vite en anglais, hein, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait découvrir des titres. N'hésitez pas à me dire quel est le titre qui vous a le plus intéressé. Si vous avez des titres de romans en VO à me suggérer qui sont assez abordables et qui ont une histoire franchement cool, n'hésitez pas à me les mettre pareil en commentaire, je serais super contente de voir tout ça. Voilà, j'ai hâte de vous lire, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!